Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi ce modèle de lunettes très spécifique a totalement changé la donne et a totalement sauvé mes yeux. Alors en effet, à force de passer notre temps en tant que créateur indépendant, qu'on soit photographe, qu'on soit vidéaste, on va passer énormément de temps finalement derrière un écran d'ordinateur. Et ça, un petit peu qu'on le veuille ou non. Et malheureusement, en faisant cela, on va abîmer nos yeux. Nos yeux qui sont pourtant l'un des actifs le plus important de notre boulot. Alors il existe plusieurs moyens de protéger nos yeux et on va les voir en détail dans cette vidéo et on finira justement par ce modèle de lunettes qui est vraiment assez exceptionnel. Première chose que l'on peut faire, c'est déjà baisser la luminosité de son écran pour toutes les tâches qui ne vont pas constituer en de la retouche d'image ou alors de l'étalonnage vidéo. Donc pour toutes les autres tâches, je vous encourage vraiment à baisser au maximum la luminosité de votre écran. Et je vois trop de gens malheureusement, et ça c'est parce qu'ils sont jeunes, la luminosité est à fond, que ce soit sur leur portable, que ce soit sur leur ordi, la luminosité est totalement à fond parce qu'on voit mieux, etc., parce que c'est plus joli, mais en faisant ça, ils sont en train de se bousiller les yeux. Et après le soir, en fait, ils comprennent pas pourquoi ils ont mal au crâne. Vraiment, je peux vous parler de ça et je fais vraiment cette vidéo parce que j'en ai vécu l'expérience véritable. C'est-à-dire que pendant des années, j'avais vraiment mal au crâne, tout simplement en fin de journée. Alors, en fait, ça c'est que récemment, puisque avant, je pouvais passer littéralement mes journées derrière l'ordi, surtout que j'étais un geek, donc je passais mes journées derrière l'ordi et je ressentais rien. Des fois, le soir, il y avait des petits vaisseaux sanguins qui étaient un peu plus à vif. On voyait ça sur les yeux, mais sinon je ressentais rien du tout. Mais il se trouve que plus le temps passe, plus vous allez vieillir et donc vous allez créer un vieillissement prématuré sur vos yeux si vous ne faites pas attention. Et du coup, au bout d'un moment, j'avais clairement mal aux yeux et aussi mal au crâne. Ça me piquait également sur le coin des yeux dès la fin de journée et donc j'ai dû rapidement trouver un moyen pour contrecarrer tout ça. Donc du coup, j'ai commencé par baisser la luminosité de mon écran et je me suis rendu compte en fait que j'étais habitué à une luminosité beaucoup trop élevée, que j'avais pas besoin du tout de ça et que déjà le fait rien que de baisser la luminosité, ça m'aidait énormément à rester plus concentré et plus productif longtemps derrière un écran avant qu'arrive ce fameux mal de tête et le fait que les yeux piquent. Ensuite, je me suis informé, j'ai découvert les points négatifs de la lumière bleue. Alors c'est quoi la lumière bleue? Tout simplement, c'est une lumière qui est créée par nos écrans, que ce soit tablette, téléphone, ordinateur, et qui va être nocive pour l'œil. Parce qu'en fait, quand on regarde le spectre d'un écran, il y a un pic dans les longueurs d'onde bleues, et cette longueur d'onde là en particulier va venir traverser la rétine d'une manière différente et qui va l'abîmer prématurément. Et cette longueur d'onde, elle vient d'où? Elle vient des diodes RGB des écrans. Et c'est ça qui nous abîme les yeux, c'est ça qui nous fatigue également. Donc pour atténuer ces lumières bleues, je me suis renseigné à l'époque donc sur un logiciel qui s'appelle f.lux et qui est une véritable révolution pour moi parce que je travaillais tout simplement sur un ordinateur fixe Windows 7, donc il n'y avait pas du tout de mode nuit comme sur par exemple les PC portables récents. Donc ce logiciel va reproduire l'effet mode nuit, le fameux night shift aussi qu'on retrouve sur certains smartphones. Ce logiciel va le reproduire sur n'importe quel ordinateur. Donc en gros, qu'est-ce que ça va faire? Ça va jaunir l'écran, ça va décaler la balance des blancs de toutes les couleurs sur votre écran vers le jaune pour supprimer le plus possible le bleu dans vos images et également ça vous permettra de baisser encore plus la luminosité qu'il est possible normalement avec des écrans que l'on branche à une tour d'ordinateur fixe par exemple. Donc ça a été vraiment une révolution pour moi, parce qu'il y a quelques années je l'ai installé et après je me suis senti vraiment extrêmement mieux, ça n'a rien à voir. Alors au début ça peut faire un peu bizarre le fait comme ça de décaler toute la balance des blancs, mais en un seul raccourci clavier on peut déjà revenir à la balance des blancs d'origine pour retoucher nos images avec le calibrage de notre écran qu'on aura fait précédemment. Et ensuite, ok, c'est tout jaune et tout, c'est bizarre, mais il faut se laisser le temps de s'habituer.
habituer. Laissez-vous plusieurs jours, voire une semaine, où vous laissez comme ça tout le temps en jaune à fond et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, eh bien, votre œil va s'habituer et va décaler également sa balance des blancs interne quand vous allez regarder votre écran. Donc certes, il paraîtra un petit peu jaune, mais beaucoup moins qu'au départ quand vous ne serez pas habitué. Passez le pas comme ça de « oh c'est désagréable, c'est tout jaune », vous allez voir après une différence totale. Et si vous avez un ordinateur qui a l'option du mode nuit, du mode night shift, vraiment activez-le, ça fera toute la différence. Je vois trop de gens qui savaient même pas que ça existait, qui l'utilisent jamais et qui se bousillent les yeux toute la journée. Aussi également sur les Mac, vous avez une option pour avoir le thème sombre qui aujourd'hui est sorti un petit peu partout, un petit peu dans toutes les applications, que ce soit dans la prise de notes, dans l'envoi de messages, dans l'envoi de SMS, également sur les portables, vous avez le thème sombre et ça fait toute la différence puisqu'en fait ça inverse le noir et le blanc. Donc au lieu par exemple d'écrire un SMS en noir sur un fond blanc, et bien ça va l'écrire en blanc sur un fond noir. Ça va diminuer énormément le contraste, ça va diminuer l'utilisation de la batterie également de votre ordinateur ou de votre téléphone et ça va également sauvegarder vos yeux. Moi, tout est en mode sombre, en mode dark activé et tout également en jaune. Donc déjà, si vous avez pris toutes ces mesures, eh bien vous allez vraiment sauvegarder l'intégrité de vos yeux ou en tout cas, vous serez bien moins fatigué. Mais il y a encore un problème et c'est pour ça justement qu'on arrive à ces fameuses lunettes. C'est qu'on peut pas supprimer totalement la longueur d'onde juste en décalant la balance des blancs. Elle est quand même émise par les diodes et même s'il y a moins de bleu dans votre écran, il y en a quand même qui passe. Et pour rappel, vous ne voyez pas toutes les longueurs d'onde. Du coup, eh bien, je me suis renseigné sur les lunettes de protection. Moi, j'ai pas besoin de lunettes dans la vie de tous les jours parce que j'ai une vue qui est correcte. Mais du coup, je mets maintenant des lunettes depuis environ 2 ans, 2-3 ans même, pour eh bien me protéger les yeux. Donc ça représente un certain investissement. Je crois que ces lunettes-là, en particulier ce modèle, je l'avais payé, il me semble, une centaine d'euros. Mais clairement, c'est rien pour protéger vos yeux parce que vos yeux, eh bien, on en a que 2, on n'a qu'une vie également. Et en plus, si vous êtes photographe et vidéaste, c'est votre principal actif. Donc c'est vraiment extrêmement important, il faut pas lésigner sur votre santé les amis, c'est le plus important j'ai envie de dire. Alors en termes de lunettes de protection d'écran, il y en a plein sur le marché. Dès qu'on commence à s'intéresser à ça, on découvre en fait qu'il y a un monde totalement économique derrière et qu'il y a du business clairement. Donc il y a plusieurs types de lunettes. En fait déjà il y a des lunettes où en fait les verres sont tout simplement jaunes justement. Et là vraiment ils sont anti-longueur d'onde bleue et vous retrouverez ça notamment chez la marque Gunnar. Donc au départ Gunnar ça s'est spécialisé pour des lunettes pour les gamers, pour les gens voilà, qui font de la compétition de jeux vidéo, qui passent leur vie derrière les jeux vidéo et qui ont besoin, on les voit tous avec ces lunettes là de protection jaune comme ça, assez design. Ce sont des modèles assez chers et le problème de ces lunettes en fait c'est que ça teinte tout l'écran en jaune. Donc ça on a déjà finalement l'application qui permet de le faire, Flux qui est gratuite. Alors certes Gunnar sera un peu plus efficace puisque là ça supprime totalement la longueur d'onde, mais le problème c'est que quand on désactive l'application pour retoucher ou pour faire des choses qui ont attrait à la couleur, à la luminosité de notre écran, eh bien on doit sans arrêt enlever les lunettes Gunnar, impossible de regarder puisque ça jaunit justement tout l'écran et à partir de ce moment-là en fait on n'est plus protégé. Donc justement eh bien je me suis tourné vers des solutions où c'était des lunettes qui restaient transparentes et qui supprimaient seulement la longueur d'onde bleue qu'il ne fallait pas avoir en laissant passer les autres. Pour avoir comme ça des couleurs réalistes même en retouchant. Et du coup, ça existe. Alors, il y a plusieurs modèles de lunettes. Vous le voyez maintenant de plus en plus dans la rue. La plupart des lunettes, même de vue, sont équipées également d'un filtre anti-lumière bleue parce que c'est maintenant un petit peu une mode. Et vous voyez des reflets d'ailleurs bleu clair, bleu indigo, bleu turquoise dans les lunettes des gens. Ça, tout simplement, c'est des filtres anti-lumière bleue qui ont été placés devant et donc vous voyez la lumière qui rebondit. Alors ça, quand vous allez chez un opticien, vous voyez que la pose du filtre anti-lumière bleue coûte 20 € de plus et que c'est appelé technologie cristalline. Alors ça, il faut le savoir, c'est du marketing. Car en fait, ça va annuler certaines longueurs d'onde, mais ça va en laisser passer également d'autres et beaucoup d'autres. Donc vraiment, je me suis renseigné et du coup, finalement, j'ai réussi à trouver chez un opticien spécialisé, eh bien, une monture de lunettes, vraiment. Donc ça, il n'y a pas de verre correcteur en plus, c'est juste l'anti-lumière bleue où les reflets, cette fois-ci, sont violets. Et là, ça annule absolument toutes les longueurs d'onde bleues, tout le spectre à ce niveau-là. Et donc, pour le coup, c'est très efficace. Donc, c'est des lunettes un peu plus chères, forcément, mais je vous assure que ça vaut la différence. Donc pour vous équiper de ce modèle, je vais pas vous mettre un lien en description qui va vous renvoyer vers Amazon. Allez chez un opticien, faites-vous construire une monture, demandez des conseils de l'avis d'experts. Cette vidéo clairement ne remplace pas l'avis d'experts de la santé sur la vision parce qu'on ne peut pas négocier avec ça. Je vous encourage vraiment à aller vous déplacer en boutique, à appeler, à prendre des rendez-vous avec des opticiens pour se renseigner sur le sujet. Cette vidéo elle est juste là pour faire un disclaimer et pour attirer votre attention
informations sur le fait qu'il faut faire attention justement à votre vision et à vos yeux. Et depuis maintenant que j'ai ce combo lunettes anti-lumière bleue F-Lux et que je baisse la luminosité, je peux travailler beaucoup plus longtemps derrière l'écran sans avoir mal au crâne et sans avoir les yeux totalement bousillés, et en plus je pense long terme, et du coup j'abîme pas prématurément mes yeux. Donc cette vidéo était vraiment très importante et j'avais vraiment envie de la faire puisque ça fait des années finalement que je pratique ça et j'ai vu vraiment la différence. Ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, j'ai rien à gagner, j'ai pas d'affiliation ou quoi que ce soit avec des vendeurs de lunettes. Donc allez-y, foncez. Avant de nous quitter, dans la description, vous aurez un petit bonus à cette vidéo puisqu'il s'agit de plus d'1 heure de formation offerte pour les photographes où nous allons voir ensemble les 10 secrets pour améliorer vos photos et les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Tout ça, c'est dans la description et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!